Ce remake chinois de la saison 7 de The Walking Dead, avec un acteur typé indien dans le rôle de Negan, pourrait presque être drôle si la réalité ne l'avait pas rattrapé. Le 16 juin 2020, alors que la plupart des pays du monde étaient en pleine gestion de la crise du coronavirus, l'Inde et la Chine, pourtant largement concernés, se sont livrés un affrontement militaire sur leurs frontières communes près du Pakistan et du Tibet. On parle de 20 morts côté indien et d'un nombre inconnu de morts et de blessés côté chinois. Détail qui tue, aucune arme à feu n'a été utilisée. Il s'agissait de combats au corps à corps avec des pierres ou des bâtons armés de clous. Comme dans la série The Walking Dead. Comment en est-on arrivé là ? La région concernée s'appelle Aksai Chin, et elle est à peu près grande comme la Suisse. Bon, niveau géographie, ça peut vaguement ressembler à la Suisse, puisque c'est une enclave dans les montagnes. Pour tout le reste, ça n'a rien à voir. C'est un désert de sel, parsemé de quelques lacs dans les 5000 mètres d'altitude, avec vraiment très peu d'habitants, et absolument aucune ressource qui pourrait intéresser l'un des deux belligérants. Et Soda Plains ? L'endroit s'appelle Soda Plains. Ça m'évoque un truc, ça, mais... bon, laissez tomber. En vrai, du point de vue chinois, cette région est LE point de passage pour relier le Xinjiang et le Tibet. Une route stratégique essentielle sur le plan logistique et militaire entre deux régions potentiellement séparatistes. Mais côté indien, cette zone est située à proximité immédiate du col du Karakoram, une passe stratégique juste à côté de la frontière avec le Pakistan. Frontière disputée au Pakistan, à tel point que plusieurs conflits armés ont opposé les deux pays à son sujet. Et selon le tracé indien, l'Aksai Chin est de leur côté de la frontière. Seulement, ce n'est pas le seul point d'achoppement. À plus de 1000 km de là se trouve l'Arunachal Pradesh, une région officiellement sous contrôle indien dont la frontière n'est pas acceptée par la Chine. Mais c'est pas fini, 2 cols à la frontière avec le Sikkim sont également remis en cause, tout comme le territoire du Doklam au Bhoutan, le Bhoutan qui est un allié militaire de l'Inde, et donc voilà un autre point chaud dans l'Himalaya. Curieusement, c'est assez peu connu en Occident, mais ces disputes frontalières ont déjà conduit à des affrontements dans le passé parfois très violents. Déjà en septembre 2019, des échauffourées ont éclaté entre soldats des deux camps dans l'Aksai Chin, sans faire de victimes. En juin 2017, dans le Doklam, les troupes indiennes ont franchi la frontière pour empêcher l'armée chinoise de poursuivre la construction d'une route en territoire bhoutanais. À chaque fois, les hostilités se sont rapidement arrêtées, tout comme en septembre 2015, un an avant, et en avril 2013 dans l'Aksai Chin. Pourtant, un accord de statu quo avait été signé par les deux pays en 2005 pour éviter que se reproduisent des événements comme en 1987. Dans l'Arunachal Pradesh, un exercice massif de mobilisation de troupes côté indien a déclenché une réponse immédiate côté chinois. L'exercice a failli devenir réalité. Il faut dire, il y avait beaucoup de tensions dans le coin, depuis qu'en 1975, 4 soldats indiens ont été abattus par des soldats chinois qui se trouvaient dans un secteur disputé. Et bien sûr, il y a eu le conflit de septembre et octobre 67. Des soldats indiens voulant délimiter leur version de la frontière tombent sous les balles chinoises, déclenchant des échanges de tirs d'artillerie pendant 5 jours. Une action similaire fera encore quelques victimes pendant une journée, portant les chiffres à peut-être plus de 400 morts. Oui, les deux camps donnent des chiffres différents et s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Mais tout ça reste sans commune mesure avec la guerre sino-indienne de 1962. 1 millier de morts côté chinois, près de 5000 morts et 4000 prisonniers côté indien. Le 20 octobre, les troupes chinoises avaient lancé simultanément 2 attaques dans l'Aksai Chin et l'Arunachal Pradesh, parvenant à récupérer une bonne partie des territoires contestés en seulement 4 jours. Le commandement annonçait alors une interruption des combats et la volonté de négocier, mais avec le soutien du Royaume-Uni et des USA, le premier ministre indien avait refusé, et en novembre le conflit reprenait, l'armée populaire de libération s'était alors avancée jusqu'aux limites qu'elle réclame. Puis le 19, à la surprise générale, la Chine déclarait seule un cessez-le-feu et s'engageait à retirer immédiatement ses troupes des territoires conquis. Le positionnement de l'URSS en faveur de l'Inde n'y est sûrement pas étranger, scellant un peu plus la rupture diplomatique et idéologique entre Chine et Union soviétique. À ce jour, seul l'Aksai Chin reste annexé en grande partie. Voilà pourquoi il y a autant de tensions aux frontières de ces deux pays. Mais pour trouver les raisons exactes de la dispute, il faut remonter encore le temps. Le Tibet est pleinement un territoire chinois depuis 1951 et une intervention militaire pour ramener l'État tibétain indépendant dans le giron de Pékin. En effet, depuis 1912, le Tibet avait profité de la fin de l'Empire chinois pour s'administrer seul. Mais l'État chinois n'a jamais reconnu cette indépendance de fait,
et réfute donc les accords frontaliers que le Tibet avait passés avec son allié indien, d'où les désaccords côté Est. Côté Ouest, c'est un peu plus flou. Quand l'Inde devient indépendante du Royaume-Uni en 1947, le gouvernement déclare adopter les frontières qui sont d'usage et de tradition, incluant donc le territoire de l'ancienne principauté de Jammu et Cachemire, qui en plus des terres situées au Pakistan, englobe l'Aksai Chin ainsi qu'une petite partie du Xinjiang. Mais en réalité, ces frontières n'ont jamais été bien proprement définies, ou plutôt elles ont été modifiées plusieurs fois pendant la domination britannique. Longtemps elles étaient restées incertaines à cause de la géographie du lieu, mais le gouvernement anglais des Indes avait proposé différents tracés en fonction de ses préférences géopolitiques du moment. Le gouvernement chinois était tout de même avisé de ces décisions, mais il se contentait d'en prendre acte, ne voyant alors aucun intérêt majeur dans des carrés de poussière à 5000 mètres d'altitude, contrairement aux Britanniques en pleine lutte d'influence dans la région avec la Russie. En revanche, dans les années 50, l'intérêt est devenu majeur, et la Chine commence à construire une route dans l'Aksai Chin, pendant que le jeune gouvernement indien cherche à restaurer son ancienne gloire. Chacun campe donc sur le tracé qui l'arrange. Et voilà comment de modestes zones de haute montagne, sans valeur économique, sont devenues des terrains d'enjeux stratégiques et géopolitiques d'échelle continentale, au détriment des quelques populations locales parfaitement ignorées par les différentes puissances, ça va de soi. Il ne reste plus qu'à espérer que la lutte pour le contrôle de Soda Plains ne débouchera pas sur un conflit majeur à l'échelle mondiale. Enfin bref, voilà pourquoi c'est le bordel.